Je n'ai jamais oublié le jour où Anaïs m'a plaqué contre le mur des toilettes du collège et m'a craché au visage, sale lesbienne. J'avais 14 ans. Les joues en feu. Le cœur battant si fort que je croyais qu'il allait exploser. 13 ans plus tard, je me tiens devant elle dans ce café du Marais. Et elle me sourit comme si rien n'avait existé. Elle n'a presque pas changé. Les mêmes yeux noirs, perçants, la même bouche légèrement moqueuse. Mais il y a quelque chose de nouveau, une fatigue dans le regard. Une fragilité qu'elle essaie de cacher derrière son assurance habituelle. Moi, Emma, je suis devenue professeure de littérature au lycée Voltaire. J'ai appris à me tenir droite, à parler calmement, à ne plus trembler quand on prononce certains mots. Pourtant, à l'instant où je l'ai vue entrer, mes jambes ont faibli. Emma, a-t-elle dit. Surprise. En reconnaissant mon nom sur le badge de la soirée alumni. Sa voix était la même. Grave. Un peu rauque. J'ai hoché la tête. Incapable de répondre. Elle s'est approchée. A tendu la main. J'ai hésité une seconde avant de la serrer. Sa peau était chaude. Trop chaude. Nous avons commencé à parler. D'abord des banalités, les anciens professeurs, les souvenirs de classe, les amis perdus de vue. Puis, inévitablement, le passé a ressurgi. Je ne sais plus qui a abordé le sujet en premier. Peut-être moi. Avec une pointe d'amertume que je n'ai pas réussi à masquer. Tu te souviens de ce que tu m'as fait subir, ai-je demandé à voix basse. Elle a pâli. Ses doigts se sont crispés autour de sa tasse de thé. Je m'en souviens tous les jours, a-t-elle répondu. Je n'attendais pas cette réponse. J'attendais des excuses bidons. Un haussement d'épaule. C'était l'adolescence. Au lieu de cela, elle a baissé les yeux et ajouté, j'ai été monstrueuse. Je sais. Le silence qui a suivi était lourd comme une pierre. Je sentais monter en moi une colère ancienne, mêlée à quelque chose d'autre que je refusais de nommer. De la curiosité? De la pitié? Non. Quelque chose de plus dangereux. Nous avons continué à nous voir. D'abord par hasard, puis par choix. Un café est devenu un verre de vin. Un verre de vin est devenu un dîner. Elle vivait à Lyon. Travaillait comme graphiste freelance. Venait souvent à Paris pour des clients. Chaque fois qu'elle annonçait sa venue, mon cœur faisait un bond que je me reprochais aussitôt. Je me répétais que je cherchais seulement des réponses. Pourquoi m'avait-elle harcelée avec une telle violence? Pourquoi moi spécifiquement? Pourquoi avait-elle répandu ces rumeurs qui m'avaient isolée pendant des années? Je voulais comprendre pour enfin tourner la page. Mais les réponses qu'elle me donnait étaient fragmentées. Douloureuses. Un soir, sur un banc du jardin du Luxembourg, elle m'a avoué que son père, militaire rigide, l'avait surprise à embrasser une fille à 13 ans. Il l'avait frappée. Sa mère avait pleuré en silence. On lui avait dit que c'était une maladie. Une honte. Alors, au collège, elle avait reporté sa propre terreur sur moi. Parce que j'étais visible. Parce que je ne cachais pas mes regards vers certaines filles. Parce que j'étais ce qu'elle refusait d'être. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a terminé, elle pleurait sans bruit.
Je n'ai pas su quoi faire. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle a serré mes doigts comme si elle se noyait. À partir de là, tout a basculé. Je me suis mise à attendre ses messages avec une impatience qui me terrifiait. À sourire bêtement quand son nom apparaissait sur mon téléphone. À imaginer ses lèvres sur les miennes et à me haïr pour cela. Comment pouvais-je désirer la personne qui m'avait détruite? Était-ce un syndrome de Stockholm affectif? Une vengeance tordue? Ou simplement l'attraction brute? Inexplicable. Entre deux âmes abîmées? Un soir de novembre? Sous la pluie battante? Elle m'a raccompagnée jusqu'à mon immeuble rue des Écoles. Nous étions trempés. Elle a levé la main pour essuyer une goutte sur ma joue. Son geste s'est arrêté à mi-chemin. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux la même lutte que je menais en moi. Emma, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai embrassée. Ce baiser avait le goût de la pluie. Du regret. De l'interdit. Il était désespéré. Vorace. Comme si nous cherchions à effacer 13 années de douleur en une seule étreinte. Quand nous nous sommes séparés. Essoufflés. Elle a appuyé son front contre le mien. Je ne mérite pas ça. A-t-elle chuchoté. Moi non plus. Ai-je répondu. Mais je le veux quand même. Nous sommes entrés chez moi. Nous n'avons pas fait l'amour cette nuit-là, pas encore. Nous avons simplement dormi enlacés. Tremblante. Écoutant la pluie marteler les vitres. Pour la première fois depuis le collège, je me sentais en sécurité dans les bras de mon ancien bourreau. Mais les secrets ne restent jamais enterrés longtemps. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert par hasard un ancien blog anonyme. Des captures d'écran circulaient encore sur certains forums. C'était Anaïs, à 16 ans, qui écrivait des textes haineux, homophobes, violents. Certains visaient directement du collège. Moi. Les mots étaient crus. Cruels. J'ai lu jusqu'à ce que la nausée me prenne. Je lui ai envoyé les liens sans commentaire. Sa réponse a été immédiate, je peux expliquer. Nous nous sommes vus le lendemain. Elle était livide. C'était après que mon père m'a mise à la porte? A-t-elle dit d'une voix brisée. J'étais dans la rue. J'avais peur. J'écrivais pour me punir? Pour me convaincre que j'étais normale. Je ne pensais pas que quelqu'un lirait vraiment. Mais quelqu'un a lu. Moi. Aujourd'hui. Elle s'est mise à genoux devant moi. Littéralement. Emma. Je suis un monstre. Je le sais. Mais depuis que je t'ai revue, je me bats tous les jours pour devenir quelqu'un de meilleur. Pour toi. Je l'ai regardée. Agenouillée. Les larmes coulant sur ses joues. Une partie de moi voulait la chasser. Hurler. Claquer la porte. L'autre partie voyait la souffrance nue dans ses yeux et reconnaissait la sienne. Je l'ai relevée. Je l'ai serrée contre moi. Nous avons pleuré ensemble. Pourtant, le doute persistait. Était-ce de l'amour ou une dépendance toxique? Pouvais-je construire quelque chose de sain sur des fondations pourries? Puis vint le pire. Ma meilleure amie. Léa. Qui connaissait toute l'histoire du collège, a découvert notre relation. Elle m'a confrontée un soir.
Folle de rage. Tu couches avec ton harceleuse? Emma. Tu as perdu la tête. Elle t'a détruite. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas pu. Léa a fouillé. Elle a retrouvé d'autres victimes d'Anaïs, des filles qui avaient subi des moqueries, des insultes, des intimidations. L'une d'elles s'était scarifiée à cause d'elle. Léa m'a envoyé les témoignages. Je les ai lus. Chaque mot était un coup de poignard. J'ai appelé Anaïs. Ma voix était glaciale. C'est fini. Elle a supplié. Elle a pleuré. Elle m'a juré qu'elle avait changé. Qu'elle suivait une thérapie. Qu'elle avait contacté certaines filles pour s'excuser. Mais je n'écoutais plus. Je l'ai bloquée partout. Les semaines suivantes ont été un enfer. Je ne dormais plus. Je revivais les humiliations du collège, mêlées aux souvenirs de ses caresses. Je haïssais Anaïs. Je me haïssais encore plus de la désirer malgré tout. Un soir de mars, on a sonné à ma porte. C'était elle. Tremblante, les yeux rougis, tenant une enveloppe. Je pars à Montréal demain, a-t-elle dit. Nouveau départ. Avant, je voulais te donner ça. L'enveloppe contenait des lettres. Une pour chacune des filles qu'elle avait blessées. Dont moi. Dans la mienne, elle écrivait. Emma. Je ne te demande pas le pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je t'aime. Profondément. Terriblement. Depuis le premier jour où je t'ai revu. Mais je comprends que cet amour soit empoisonné par ce que j'ai été. Je vais passer ma vie à réparer ce que j'ai cassé. À commencer par m'éloigner de toi. Pour que tu puisses enfin guérir. Prends soin de toi. Anaïs. Je l'ai lu 3 fois. Puis je suis sortie en courant dans la rue. Elle était encore là. Au coin de la rue. Attendant un taxi. Je l'ai rattrapée. Ne pars pas. Ai-je dit. La voix cassée. Elle s'est retournée. Incrédule. Tu mérites quelqu'un qui ne t'a pas détruite? A-t-elle murmuré. Peut-être. Mais je te choisis quand même. Nous nous sommes embrassés sous la lumière crue d'un réverbère. Longuement. Désespérément. Depuis. Nous avançons pas à pas. Elle est revenue de Montréal. Nous vivons ensemble dans un petit appartement à Belleville. La thérapie est longue. Douloureuse. Il y a des rechutes. Des disputes. Des nuits où le passé ressurgit et nous étouffe. Mais il y a aussi des matins où elle me prépare le café exactement comme je l'aime. Des soirées où nous lisons côte à côte en silence. Des promenades le long de la Seine où nos mains se cherchent naturellement. Je ne sais pas si notre histoire est saine. Je sais seulement qu'elle est vraie. Anaïs n'effacera jamais ce qu'elle a fait. Moi. Je n'oublierai jamais la douleur. Mais ensemble, nous apprenons à transformer la haine en amour. La honte en tendresse. Le passé en avenir. Et parfois, quand elle dort contre moi, je pense que les plus belles histoires naissent des blessures les plus profondes.